Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de théorie sur le personnage de Bartholomew Kuma dans One Piece. Kuma est un personnage apparu au tome 25 et qui garde toujours une énorme part de mystère. Dans cette vidéo, je vais essayer de retracer la vie de l'ancien Shichibukai et de répondre à la fameuse question: pourquoi a-t-il accepté de collaborer avec le gouvernement mondial et de perdre sa conscience pour devenir une arme humaine? Je n'ai pas trouvé de théorie miracle qui répondrait à toutes les questions sur ce personnage. Je vais donc me contenter de recouper toutes les informations que j'ai pu récupérer qui nous permettraient d'en savoir plus sur ce personnage, qui a une écriture étalée sur plus de 14 ans, ainsi que de formuler des hypothèses et théories qui ne seront pas toujours de moi bien entendu. Évidemment, il va y avoir une part de faits vérifiés et une part de suppositions. Je m'expliquerai à chaque fois. Kuma est soit né dans le royaume de Sorbet, soit dans un pays n'appartenant pas au gouvernement mondial. Partie d'une race spéciale, on est probablement l'un des derniers représentants. Effectivement, nous ne connaissons pas d'autres personnages appartenant à cette race, et on ne l'a pas mentionné avant le chapitre 1065. Une hypothèse dirait que le royaume de Sorbet ne parvenait pas à payer le tribut céleste et aurait vendu Kuma, enfant bien plus grand et bien plus résistant que la moyenne, au gouvernement mondial pour pouvoir toujours profiter de leur protection. Il a réussi à s'échapper durant l'incident de God Valley, mais a été forcé à y retourner par la suite, comme on voit dans le chapitre 1074. Ensuite, nous avons peu, voire très peu d'informations. Il est probable que Kuma ait réussi à s'échapper une deuxième fois, d'une manière ou d'une autre. Il est ensuite rentré à Sorbet, où il a relancé l'économie grâce à l'agriculture. Je ne sors pas cette supposition d'une part, c'est un parallèle avec Ninomiya Sontoku, un philosophe japonais du 19e siècle, qui avait relancé l'économie de sa région en étant issu d'une famille paysanne à la base. Oda a représenté Kuma, de la même manière que Ninomiya Sontoku est souvent représenté. Kuma aurait ensuite gravi les échelons jusqu'à devenir roi de Sorbet. Nous savons aussi que Kuma a ensuite été destitué, selon le gouvernement mondial. Parce qu'il était un roi tyrannique et que son peuple l'a chassé de son royaume. Bien entendu, c'est un mensonge du gouvernement, sans doute pour gérer l'opinion publique vis-à-vis du Shichibukai, comme ils l'ont déjà fait plein de fois dans le manga. On sait que Kuma détestait le gouvernement mondial. Il aurait sans doute refusé de collaborer avec lui, peut-être en priorisant les intérêts des habitants de son pays par rapport à ceux du gouvernement mondial, et a dû quitter Sorbet pour devenir pirate par la suite. A noter que la naissance de Bonnie est sans doute dans cette période. Il est compliqué d'appréhender son âge en raison de son pouvoir qui lui permet de changer d'apparence, et également le fait qu'elle n'est probablement pas la fille biologique de Kuma. Quand on la voit enfant dans le chapitre 1064, ça peut correspondre à après que Kuma est dégagé du trône de Sorbet. Tout cela était il y a plus de 21 ans, car c'est à cette époque que Dragon a créé l'armée révolutionnaire. Sur l'image qu'on voit dans le 1066, Kuma n'a ni les habits d'un roi ni ceux d'un paysan. Le pacte avec Vegapunk. C'est probablement à ce moment-là que le projet Pacifista a commencé. Officiellement, Kuma a été capturé par la marine et a négocié sa liberté en participant au projet Pacifista, qui impliquait de perdre sa confiance au bout d'un certain temps, de se faire cloner et de devenir Shichibukai. Dans les faits, cette version est erronée car fabriquée de toutes pièces par le gouvernement mondial. Dans ce cas, pourquoi aurait-il accepté le marché? Deux possibilités. Soit c'est un plan de l'armée révolutionnaire, soit Kuma a accepté le marché pour protéger quelque chose. Je vous préviens, la première proposition est sans doute fausse. Pourquoi? On peut établir ça grâce à une scène, la rencontre entre les pacifistas et Ivankov à Marineford. Ivankov est choqué de voir ce qu'est devenu Kuma. Il n'était donc pas au courant. Nous avons établi que le marché passé entre Vegapunk et Kuma s'est passé il y a plus de 21 ans. Or, il y a 12 ans, Ivankov n'était pas en prison, vu qu'on le voit dans le flashback de Sabo, ce qui signifie qu'il aurait dû être au courant si l'armée révolutionnaire avait mis en place un plan lié à ça. Le plan de Kuma n'avait donc aucun rapport avec l'armée révolutionnaire. Donc, deuxième solution, Kuma a accepté de participer au projet Pacifista et de perdre sa conscience, en contrepartie de la protection de quelque chose ou de quelqu'un. Qu'est-ce que Kuma cherchait-il à protéger? En se basant sur ce qu'on sait, mais aussi sur ce que Vegapunk dit à Bonnie au chapitre 1072, c'est-à-dire qu'il a promis à Kuma de ne jamais rien dire à Bonnie, on peut en déduire ceci. Kuma a accepté de participer au projet Pacifista pour protéger Bonnie. C'est pour ça qu'on la voit totalement effondrée dans le chapitre 1078. Kuma ne voulait sûrement pas qu'elle soit au courant pour pas qu'elle ne se sente coupable de la mort de son père. Avant de clôturer la vidéo, je vais simplement dater la conversation entre Kuma et Vegapunk qu'on voit au chapitre 1072. Elle s'est déroulée entre il y a 4 ans et il y a 2 ans dans l'histoire. Nous voyons dans le chapitre 684 que Vegapunk avait la tête en entier pendant l'incident de Punk Hazard il y a 4 ans, alors qu'elle est coupée dans ce passage. Enfin, dans les scans, nous voyons le PX0 se téléporter depuis le QG de l'armée révolutionnaire dans les chapitres 1068, puis heurter Redline et commencer à l'escalader dans le 1071. Il est probable que Kuma, ou plutôt le PX0, va avoir un grand rôle à jouer, peut-être dans l'incident d'Egghead, peut-être dans la saga finale du manga. En conclusion, Kuma est un personnage remarquablement bien écrit,
Il passe du statut d'antagoniste à celui de héros au fur et à mesure que l'on en apprend plus sur lui. Il a un rôle majeur dans l'aventure de Mugiwara et dans l'histoire de manière générale, tout en n'ayant pas plus de 2 ou 3 dialogues complets de toute la série. Bref, je dois admettre que j'attends beaucoup du flashback de Kuma, comme le montre ma vidéo Twitter. Je suis sûre que Oda ajoutera des éléments que je n'ai pas su prévoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vais essayer d'avoir un rythme assez régulier, tant que je suis pas à court d'idées, ça devrait aller. Prenez soin de vous!